Je dirais que la Russie est prête, et beaucoup de gens en Russie veulent aller jusqu'au bout. Je pense que nous avons un accord avec la Russie. Nous devons obtenir un accord avec Zelensky, et je pensais que ce serait plus facile de négocier avec lui. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser au fiasco que j'avais déjà annoncé ici, l'échec de la soi-disant réunion diplomatique américano-européen ukrainien qui devait se tenir à Londres. Comme je vous avais dit, les États-Unis sont dans une phase où ils sont en train de délaisser l'Ukraine et Zelensky, il a oublié, il a fait de l'excès de zèle. Et ce tour-ci, eux tous, ils sont en panique. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, nous allons remettre les choses en perspective. On va revoir certaines des séquences que nous avons déjà vues ici sur cette chaîne et nous allons en revoir de nouvelles, comme d'habitude. Alors, on commence par récapitulatif, un petit récapitulatif des faits. Ici, nous avons la réaction de Zelensky à la proposition de paix ou aux fuites de la proposition de négociation de paix quand il les a appris. L'Ukraine ne reconnaît pas légalement l'occupation de la Crimée. Il n'y a rien à dire. Cela va au-delà de notre constitution. Il s'agit de notre territoire, le territoire du peuple ukrainien. Dès que nous commençons à parler de la Crimée, de nos territoires souverains, nous entrons dans un cadre voulu par la Russie, qui consiste à faire durer la guerre, parce qu'il ne sera pas possible de se mettre d'accord rapidement sur tout. Voilà. Donc, ça, c'était la réaction de Zelensky. Comme je vous l'ai étudié dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que la réaction de Zelensky va être peut-être ce qui va déclencher quelque chose d'autre. Et que je n'étais pas aussi enthousiaste que les commentateurs, les journalistes de LCI, comme vous allez les attendre dire qu'ils s'attendaient à quelque chose d'exceptionnel. Déjà, moi, je vous avais fait comprendre que ma façon de décrypter montrait plutôt que les États-Unis avaient mis la pression et à l'Ukraine et aux Européens en leur faisant comprendre que ils ont voulu obtenir leur deal sur les métaux ou les terres rares ukrainiens. Et les Ukrainiens et les Européens ont faut capoter les deux deals. Maintenant, ils ont réussi à sécuriser peut-être des deals avec les Russes et peut-être les Congolais. Et donc, ils n'ont plus besoin de l'Ukraine. Et concrètement, maintenant qu'ils n'ont plus besoin de l'Ukraine, ils n'ont plus besoin de jeter leur argent et ils n'ont plus besoin de faire des efforts. Bien que les Français aient voulu mentir comme quoi c'était un alignement des Ukrainiens, des Allemands, des machins de néné. Là, on a eu la réponse de Zelensky. Et maintenant, nous allons voir la panique qui prend les Occidentaux. Regardez vous-même LCI. Regardez combien de unes ils ont fait ou combien de sujets ils ont fait depuis que tout est parti en sucette. Ici, vous avez guerre en Ukraine, coup de tonnerre de Londres. Voilà. Et ici, vous avez Trump a-t-il piégé l'Ukraine. Ici, vous avez Trump attaque et provoque Zelensky. Ici, vous avez plan de paix, la claque de Trump à Zelensky. Nous n'allons pas pouvoir étudier toutes ces vidéos ou décrypter toutes ces vidéos, mais nous allons voir quelques réactions ou quelques sujets qu'ils ont traités, puisque c'est intéressant. Et donc, maintenant qu'on a vu la réaction de Zelensky à la proposition de paix des Américains, nous allons commencer par la réaction que nous avons ici, de cette vidéo qui s'appelle « Guerre en Ukraine, coup de tonnerre de Londres ». Écoutez bien ce qu'elle dit et écoutez bien ce qu'un des intervenants aussi va dire. Tant de l'info avec cette information importante, on apprend le report des discussions ministérielles à Londres entre Américains, Ukrainiens et Européens sur la guerre en Ukraine. Alors, on attendait beaucoup. Pourquoi? Parce que Volodymyr Zelensky avait dit oui, j'envoie des représentants. Le président américain, Trump, a dit son optimisme quant à un accord de cessez-le-feu dans la semaine. Vladimir Poutine, soudainement, a dit pourquoi pas des discussions bilatérales et pourquoi pas. Ça, c'est un mensonge. Et je vous ai toujours dit que la plupart du temps, il surinterprète les paroles de Vladimir Poutine. Je ne sais pas sur quel moment où Vladimir Poutine a pris la parole, ils interprètent ce qu'il a dit.
Moi, je vous mets la séquence de quand Vladimir Poutine a parlé et dites-moi si vous attendez Vladimir Poutine dire qu'il était favorable à quoi que ce soit. Il a dit on peut envisager ou on étudiera selon les résultats de la trêve pascale qu'il avait décrétée. Écoutez bien ici. Et heureusement qu'il y a Rashwa Today pour permettre d'écouter. Les combats ont repris. Nous l'avions dit dès le début en annonçant cette trêve de Pâques. Donc, une trêve, c'est toujours quelque chose de positif. C'est pour ça que nous avons proposé cette initiative, précisément pendant ces jours de Pâques, puisque c'est une fête importante pour les chrétiens, pour les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Et donc, nous l'avons toujours dit, nous sommes toujours pour toute initiative qui est positive. Et malgré les agissements du régime de Kiev, mais nous avons publié une déclaration où des déclarations ont été publiées sur le fait que nous jouions avec le destin des gens, mais les patrons occidentaux l'ont bien compris. C'était néfaste de refuser cette proposition. Et donc ici, il rappelle ce que beaucoup de médias occidentaux ont oublié de souligner, c'est que Zelensky, au début, quand on a proposé la trêve pascale, il était contre. Une fois de plus encore, il a voulu faire de la propagande anti-Poutine quand on avait proposé la trêve pascale. Et lui-même, il s'est ravisé, certainement pas suivi par les Occidentaux qui ne comprennent pas. Attends, depuis le temps que tu pleures, tu veux un peu de repos, là on donne un peu de repos à tes soldats, et genre tu vas leur en priver. Après ça, il avait accepté. Et ici, Poutine, il rappelle cela. Ce qui est important parce que dans les médias occidentaux, on ne rappelle que ce qui vous intéresse. Et je fais un pied de nez ici par rapport aux vidéos que j'ai publiées sur le Congo, puisque des gens me disent que oui, maintenant tu prends comme source TV5. Je vous ai toujours dit, et je l'ai dit dans la vidéo d'avant, je ne prends pas cela que comme source. Ce qui m'intéresse, c'est l'information qu'il y a dedans. Mais je suis conscient que il y a des lignes éditoriales que chaque média suit, chaque média a sa ligne directrice, et il y a une partie de l'info qui n'est pas donnée. J'ai toujours fait ce distinguo-là. Et bien évidemment, quand on ne veut pas réfléchir, on préfère dire que soi-disant, toute l'information est fausse. Alors que si il y a bien une chose qu'il faut comprendre, on ne peut pas vous mentir à partir de fausses informations. Il faut qu'on vous dise la vérité ou qu'on l'interprète de manière à ce qu'on vous mente. C'est que j'ai maintes et maintes fois démontré ici. De la part de Kiev. Mais en tout cas, le régime de Kiev tente de reprendre l'initiative et d'étendre le cadre temporel et spatial des hostilités. Nous devons réfléchir, analyser les résultats. Si vous avez été attentif, et je l'avais dit dès le début, quand j'avais rencontré le chef d'état-major, nous regarderons quelle sera l'expérience de cette trêve pascale. Et dans l'ensemble, d'une manière générale, nous notons une baisse de l'activité au combat de l'ennemi, ça c'est vrai. C'est une appréciation donnée par notre commandement et nous avions noté 5000 ruptures de cette trêve, plus précisément 4900 avec 90 tentatives de frappe à l'aide de drones de type avion. Donc, comme vous voyez, moi, je n'ai pas trouvé de séquence où Vladimir Poutine dit qu'il est d'accord pour truc. Il dit que lui, il a toujours été, ou la Russie a toujours été pour étudier les propositions qui vont dans le sens de la paix ou de la calmie ou de quoi que ce soit. Mais cette porte a toujours été ouverte. Ce n'est pas une première fois. Mais ce sont les conditions que les Ukrainiens ne respectent pas. C'est pour cela, quand il a décrété sa trêve pascale, il n'a pas proposé de conditions aux Ukrainiens. Il a dit, nous on fait la trêve pascale, s'ils ne suivent pas, on continue la baston. Et donc, revenons à la séquence de ici, de LCI, qui sont catastrophés par ce que je vous avais déjà annoncé ici.
je vous ai annoncé, c'est que Trump, il est en train de préparer les États-Unis à partir. Parce que Trump, contrairement aux Européens, lui a réalisé, a compris que les Russes ne reculeront pas, ne lui feront pas de cadeaux. Et que s'il y a un endroit où il a un levier, ce n'est pas chez les Russes comme eux ils le pensent, ou comme les Européens, ou comme Zelensky pense pouvoir continuer à mettre la pression à la Russie. C'est plutôt aux Ukrainiens qui, concrètement sur le terrain, ça va mal. Comme on va le découvrir dans l'autre séquence, pas dans celui-ci, mais dans l'autre. Pas réfléchir à une trêve de 30 jours. Mais voilà que tout se dégonfle. Et il n'y aura pas, par exemple, le secrétaire d'État américain qui sera remplacé par le général Keith Kellogg. Pour aller plus loin, on prend tout de suite la direction du terrain. Pour vous retrouver, Elise Stern, depuis Londres, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette discussion qui semble franchement malmenée là maintenant ? Oui, en effet, le doute avait été semé dès hier après-midi à cause du retrait de Marco Rubio. Le secrétaire d'État américain a annulé sa participation à l'événement. Il y a quelques jours, il avait exprimé sa frustration face aux difficultés rencontrées pour mettre fin à la guerre. Mais hier encore, les fonctionnaires britanniques comptaient sur la participation des deux envoyés américains, Rubio et Witkoff. Mais finalement, les plus hauts diplomates du Royaume-Uni, des États-Unis, de la France et de l'Allemagne et de l'Ukraine ont dû reporter à la dernière minute leur projet de rencontre à Londres aujourd'hui, qui avait été pourtant médiatisé par Zelensky. Des discussions vont effectivement se dérouler dans la capitale britannique entre des représentants, mais de moins haut niveau. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, lui, est toujours attendu dans la capitale pour une réunion bilatérale avec son homologue britannique. Mais Volodymyr Zelensky espère rencontrer en personne Donald Trump et plusieurs dignitaires européens, évidemment, pour les funérailles du pape samedi. Merci Elise Stern, merci pour les précisions et je salue sur ce plateau. Voilà, Volodymyr Zelensky, une fois de plus, comme quand il était parti à la Maison-Blanche, a fait capoter tout l'effort diplomatique des Ukrainiens et maintenant essaye de le rattraper lui-même. Souvenez-vous, quand il est parti à la Maison-Blanche, il a fait tout et n'importe quoi. Après, il était dans les rues de l'Ukraine en train de dire que voilà, il faut passer à autre chose, ça s'est mal passé, machin, nini, il faut se traiter avec respect. Il a plus ou moins baissé son froc par rapport à Donald Trump. Quand on lui avait coupé les vivres, on avait suspendu l'aide américaine. Et maintenant, écoutez bien comment va résumer cette séquence, enfin, comment va être résumée cette séquence par cette personne sur le plateau. Grégory Phillips, chef de l'information internationale pour LCI, Thomas Misraki qui connaît ces terrains, que ce soit des États-Unis à l'Ukraine par cœur. Et bonjour à vous, Xavier de Giacomoni. Bonjour Amélie. Les téléspectateurs vous connaissent à cette heure-ci puisque bien sûr vous êtes le représentant de l'information internationale dans cette émission. Que s'est-il passé ? Il y avait beaucoup d'espoir. On en parlait encore hier à la même heure. On disait il peut se passer quelque chose. Et là ? Oui, alors on est dans un moment que je qualifierais de critique. D'accord. Effectivement, il devait y avoir cette réunion à Londres. Avec, sur la table, sans doute, ce qui est peut-être la dernière proposition américaine pour un cessez-le-feu. En gros, c'est comme ça que la presse américaine présente ce que Rubio, Kellogg et Witkoff étaient censés amener à Londres et présenter aux Ukrainiens. On détaillera sans doute un peu plus tard, si vous le voulez, Amélie, ce qui est dans ce plan, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Pour résumer rapidement, la Crimée est reconnue comme russe, pas d'entrée ou d'approche avec l'OTAN, voilà. Et puis le gel, la levée même des sanctions pour la Russie. Et une fixation de la ligne de front avec un partage de ces territoires sur la ligne de front. Ça, c'est la dernière proposition américaine a priori. Hier, Zelensky a clairement dit c'est impossible, inacceptable, notamment sur la question de la Crimée. Voilà. Et lui, il a cru qu'ils étaient en train de bluffer. Je vous avais mis la séquence de Marco Rubio que je vais vous remettre ici, mais on va aussi écouter la séquence de J.D. Vance. Lui, il croyait que, comme d'habitude, ils étaient en train de bluffer, il va venir, il va pleurer, ses amis européens vont le soutenir, et du coup, les Américains, ils vont peut-être faire marche arrière ou quoi que ce soit. Or, ce tour-ci, c'était pas les plans américains. Ce tour-ci, le plan américain, il était sec. On va pas rigoler si tu ne prends pas
on s'en va. Et c'est ce qu'il a subi. Écoutez, je vous remets encore la séquence de Marco Rubio et après on écoutera la séquence de J.D. Vance. We want to help. If it's not going to happen, then we're just going to move on. On va passer la séquence où les Français ils mentent comme quoi ça a été extraordinaire la réunion, qu'ils sont alignés sur les positionnements, sur la volonté de faire la paix en Ukraine. Écoutez ce que Marco Rubio a dit avant de prendre l'avion pour les États-Unis. C'est qui justifie que toute cette réunion est partie dans le vent. Parce que eux tous, ils ont été humiliés par le fait qu'il ait annoncé qu'il ne viendrait pas. Et Keith Kellogg aussi, l'homme de main de Trump, ont dit qu'il ne viendrait pas. Ils ont tous annulé. Ils n'ont pas annulé parce qu'ils ont autre chose à faire. Ils ont annulé parce que la seule voix qui compte en Occident, c'est celle des Européens. Enfin, c'est celle des Américains. Et si les Américains ne sont pas à la réunion, ça sera encore une énième réunion des Européens qui ne servent à rien et qui ne prendront aucune mesure, qui n'a aucune influence en Ukraine. We had positive meetings yesterday. Obviously, the Ukrainians have to go back home. They have to run it by their president. They have to take into account, their views on all of this, and we hope to hear back from them very soon. The Ukraine war is a terrible thing, but it's not our war. We didn't start it. The United States has been helping Ukraine over the last 3 years, and we want it to end. This is important, but there are a lot of other really important things going on that deserve just as much, if not more, attention. So if they're serious about peace, either side or both, we want to help. If it's not going to happen, then we're just going to move on. Voilà. Et maintenant, on va écouter J.D. Vance qui a dit aussi exactement la même chose. Peut-être même avec une posture plus affirmée de la volonté des Américains de passer à autre chose si Zelensky continuait ses blagues. Nous avons fait une proposition très explicite aux Russes et aux Ukrainiens et il est temps pour eux de dire oui ou pour les États-Unis de se retirer de ce processus. Nous nous sommes engagés dans un travail diplomatique extraordinaire sur le terrain. Nous avons vraiment essayé de comprendre les choses du point de vue des Ukrainiens et des Russes, ce à quoi les Ukrainiens tiennent le plus, ce à quoi les Russes tiennent le plus, et je pense que nous avons élaboré une proposition très équitable. Nous verrons si les Européens, les Russes et les Ukrainiens parviennent à en finir. Vous avez attendu? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous verrons si les Européens, les Ukrainiens, les Russes, eux là, ils essayent de se retirer de l'équation, maintenant de tout mettre sur la tête de Zelensky. Mais les premiers qui ont poussé Zelensky, à chaque fois repousser les propositions que lui faisaient les Américains, c'était les Européens. Maintenant, Zelensky, il est à 2 doigts de se retrouver face à face avec la Russie, sans l'aide américaine. Et il n'y aura pas d'aide des Européens. Ils n'ont pas d'argent, pas d'armée, pas d'équivalence à ce que faisaient les États-Unis. Et donc, maintenant que je vous ai dit ça, on va finir d'écouter la réaction qu'on est en train d'écouter ici sur le premier plateau. Là. Qui, à ses yeux et aux yeux de la constitution ukrainienne, reste et doit rester un territoire ukrainien. Donc Zelensky dit, hors de question, c'est impossible. Que se passe-t-il à partir de ce moment-là où, quasi simultanément, Rubio fait savoir qu'il ne se rend pas à Londres. Il ne va pas se déplacer pour entendre le refus ukrainien. Witkoff, qui est l'un des principaux négociateurs de la Maison-Blanche, dit « Ok, moi non plus, je n'y vais pas ». Il ne reste plus que le général Kellogg qui, effectivement, comme nous le disait Élise, doit rencontrer un ministre ukrainien. Cette réunion de Londres est donc reportée face à ce plan américain qui est impossible à accepter par les Ukrainiens et face au refus quasiment en amont de Zelensky. Alors, moi j'aime bien ici, parce que écoutez ce que Donald Trump va dire à la suite de ça. Devant les journalistes à la Maison-Blanche, Donald Trump dit en être persuadé. Un accord avec Moscou est à portée de main. La balle est maintenant dans le camp de Kiev. Je dirais que la Russie est prête. Et beaucoup de gens en Russie veulent aller jusqu'au bout. Je pense que nous avons un accord avec la Russie. Nous devons obtenir un accord avec Zelensky. Et je pensais que ce serait plus facile de négocier avec lui. Principal point de tension entre Américains. Ils ont coupé. Parce que normalement, la séquence, elle est plus longue. Elle dit, si les Ukrainiens ne veulent pas, alors on va les laisser face à la Russie et la Russie va tout prendre.
Et donc ici, vous avez vu, ils ont écourté, là encore une fois de plus, la séquence de Donald Trump. Peut-être que on peut la retrouver parce que sur BFM TV, on a la même séquence. Et où, comme c'est en continu, ils n'ont pas pu couper et faire le montage que de ce qui les intéressait. C'est pas sa guerre, lui il est là pour aider. Je pense qu'il avait même dit ici, je crois. But you're going to know soon. Do you think Russia's playing you? No, nobody's playing me. I'm trying to help. You know, this was Biden's war, by the way. By me getting involved, you know, they'll say, oh, it's Trump. This is not Trump's war. This is Biden. This is a war that should have never happened. Okay? Nobody's playing anybody. We are going to see if we can get it done. I think we have a really good chance of getting it done. And it's coming to a head right now. On voulait lui faire encore le jeu. Oui, vous pensez que Poutine se joue de vous? Il a dit non. Pourquoi il va se jouer de moi? Ça, c'est pas mon histoire. Ça, c'est pas moi qui a commencé ça. Moi, j'essaye de finir ça. C'est Biden qui a commencé ça. Moi, je suis là pour aider. Et donc, au moins, il avait dit ça. Ensuite, revenons-en à nos amis de LCI qui, eux, s'attendaient à un autre résultat. Apparemment, ils n'ont pas regardé mes vidéos. Parce que ce que proposent les Américains, eh bien, ça penche évidemment largement en faveur de la Russie. Il y a un point important. Une fois qu'on a vu ça, il y a un autre point que je voulais attendre ici. C'était la réaction de cette dame par rapport au fait que maintenant on considère. Voilà, c'était dans la séquence de J.D. Vance, c'était l'intervention de cette dame que je voulais vous faire écouter. Elle va parler maintenant. Alors à vous regarder, j'ai l'impression que pour la proposition réfléchie et équitable, vous avez quelques doutes. On va commencer par vous, Magali. Bien sûr, parce que quand on entend ce qu'il y a dans ce plan, on comprend bien que ce n'est pas en effet un document équitable, c'est une sorte de capitulation que l'on réclame à l'Ukraine. La Russie obtient à peu près tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire la reconnaissance par les États-Unis de son occupation de la Crimée, la reconnaissance de cette occupation de fait des oblasts qui sont revendiqués par les Russes, la levée des sanctions depuis 2014. C'était aussi ça ce qu'obtiendrait la Russie. Et en revanche, du côté ukrainien, c'est extrêmement flou. C'est-à-dire pouvoir traverser le Dniepr sans entrave, très bien. Mais c'est surtout... Ça veut dire quoi? Les garanties de sécurité qui sont offertes à l'Ukraine, en fait, elles n'existent pas vraiment. C'est-à-dire qu'on parle des Européens, mais on ne comprend pas quel est le rôle véritable. Les Français et les Britanniques proposent une force au sol, et éventuellement. Mais il faudrait déjà avoir la garantie de la sécurité américaine. C'est surtout ça. C'est surtout ça qui me fait rire. Les Français, les Français et les Anglais, ils veulent bien y aller, mais sauf seulement si les États-Unis garantissent. C'est bien ce que je vous disais. C'est une diplomatie, c'est une arrogance qui arrive à sa fin. Ces gens-là ont toujours méprisé les autres dans le monde parce qu'ils comptaient sur la garantie que les États-Unis à l'époque, qui étaient les gagnants de la guerre froide, allaient les protéger. Maintenant qu'on leur a dit qu'il n'y a plus de protection, ils ne veulent plus bouger. Il reste à la maison. Si grand frère américain ne vient pas, ben nous non plus on ne vient pas. Pour ça, et la garantie que les Russes acceptent. Dans le document, on a l'impression qu'il n'est même pas question d'Européens, mais d'autres nationalités. Tout ça est extrêmement flou. Or, ce que voulait l'Ukraine, c'est avant tout ça aussi, des garanties de sécurité solides, et elles ne le sont pas. C'est pour ça que d'ailleurs Zelensky, pour le moment, n'envoie... que le sommet de Londres est en train de capoter. Il sera à Londres avec nos envoyés spéciaux, mais c'est même plus un sommet, c'est peau de chagrin, et il n'y a personne. On va continuer. Voilà. Et donc, voilà, vous avez en gros le résumé de tout ce que je vous avais prédit qui se sont réalisés. Maintenant, reste à voir concrètement Marco Rubio, dès qu'il a entendu les paroles de Zelensky, a pris acte de ne pas venir, de ne pas participer à la mascarade des Européens qui de toute manière n'ont pas leur mot à dire sur ce qui va se passer. Maintenant, Zelensky qui a provoqué tout ça attend peut-être à l'occasion de l'enterrement du pape de tomber sur Donald Trump pour pouvoir parler à Trump devant
les autres présidents européens. Est-ce que cela va donner quelque chose? Nous ne savons pas. Mais moi, je vous avais déjà prédit que les positions américaines ce tour-ci, ce n'était pas de la blague. Contrairement aux Européens qui ont voulu nous faire croire que, soi-disant, il y avait un alignement des Américains avec eux sur ce qui allait se passer en Ukraine, on n'en est pas là. Les Américains, désormais, vous ne les attendez plus parler d'accords miniers ou quoi que ce soit, non. Ils veulent juste mettre une fin à tout ça. Et donc, nous allons voir comment ça va se passer. Mais ça me fait rire de voir à quel point maintenant eux tous réalisent ce qu'ils ont refusé de croire depuis l'arrivée de Trump en train de se concrétiser sous leurs yeux. L'Ukraine, entêtée par les Européens, va maintenant devenir un boulet pour les Européens. Et là, on va voir concrètement si Macron, Starmer et Merz vont pouvoir maintenant soutenir ou tenir tête à la Russie comme ils ont toujours parlé. C'était tout pour cette vidéo très compliquée. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.